C'est un peu plus agréable quand même dans les oreilles. Ça va partir sur Tonen City, map Animal Crossing, pour un match vraiment Pokémon. Greninja Pichu, on connaît maintenant. Hein. Deux personnages qui sont très rapides. Ils ont tous les deux des combos, ils ont leur force. Et on va être parti directement. Et directement voilà. Pour essayer de récupérer le centre du terrain d'abord. Et trouver des phases dans le tralab avec les tijoles, les nerfs. Les combos basiques, bread and butter de Pichu, on connaît. Hein. Dash attack qui combo sur pas mal de choses chez Greninja. Et là le but ça va vraiment être de trouver ces dash attack pour commencer les combos et faire monter les pourcents. Pour l'instant on trouve ce joli jab au corner. On va essayer d'empêcher ce Pichu de remonter mais on va réussir à remonter. Voilà, dash attack est puni avec ce up smash out of shield qui amène quelques pourcents. Voilà, dash attack up tilt. On n'aura pas la tech. Encore une fois. Hein. Attention les backers, attention la jolie tech sur le plafond. Directement de TC, on va pas mourir. Et on est déjà sur des potages maintenant. On voit que ça se tape des deux côtés. Attention, l'hydrocanon, voilà, on aura la plateforme qui va sauver Naito. Et voilà, on trouve ce premier T-Jolt, ce premier F-Smash après la tech raté. Et voilà, on a un lead déjà de la part de Naito. On a déjà une stock prise. Maintenant, le but ça va être de faire monter ce lead, le faire grossir, le faire grandir. Sans pour autant mourir, parce qu'on souffle un Pichu et le petit. Voilà, directement on trouve Down Tilt Fer qui va prendre la stock parce que Pichu est très léger. On ne cesse de le rappeler, en plus il se met des dégâts lui-même, c'est vraiment l'archétype du Glass Cannon dans les autres jeux. Le nerf revenu sur des pourcents even, deux stocks de chaque côté, jab 1, 2, 3, le nerf qui va mettre des pourcents, toujours 53%. Est-ce qu'on va continuer? Voilà, le grab qui a été esquivé avec cette troll, mais elle ne sera pas punie. Donner sur le shield, on arrive à se replacer derrière. Voilà, on se trouve le Dance Throw, nerf, fer, 78%, ça fait monter les pourcents rapidement Pichu. Ça peut tuer du hyper tour en plus à ces pourcentages là si on trouve un T-Jolt, une tech manquée, un AF Smash, et on l'a vu tout à l'heure, ça va tuer. Ok, Bakir qui va être esquivé Down Smash aussi. Ok, Down Tilt, on a tenté de catch le landing et on va le faire avec ce Down Smash. On a été patient, on a trouvé directement la stock. Et là, c'est Yanos qui a le lead. Bon, on arrive à esquiver ce shuriken. On est en dehors du terrain, T-Jolt. L'hydrocanon qui va être fait en plus haut que le terrain. Oula, petit missile, j'imagine. Attention, c'est la game 1. C'est un 2-3, donc attention, on ne va pas faire trop d'erreurs non plus. On n'aura pas autant de... Mais B 3 nerfs, on a trouvé les nerfs, on trouve ce shuriken et on trouve le fer directement pour prendre cette game in. 2 stocks de la part de Yanos et 1-0. 1-0, 1-0. Yanos qui est en pétard, hein. Qui veut sortir tête de série de ses poules. Il va être dans le Golden Bracket, il veut montrer qu'il est capable lui aussi d'aller chercher des top players français et faire partie de ce top. De ce haut du panier. Et on le voit directement dans cette première game. On a trouvé un lead, on a trouvé 3 nerfs, un shuriken à faire, on a bien lu, on a été jusqu'au bout de l'action. On était en mode buteur et on part directement sur DF. DF qui s'y a merveille hein, pour Pichu. On va continuer, là. C'est le début, c'est le deuxième match du Gaïa. Donc là on est sur les deux têtes de série de la poule 5 qui s'affrontent. Down Throw directement. Et voilà, les combos Bread and Butter qu'on connaît chez Naitoru. Il est connu pour ça, pour son avantage state. Hein. Il touche une fois, il te met des pourcentages. Et on le voit directement avec 84% qui sont déjà infligés. Et là on veut empêcher, oh dommage, mais on empêche Yanos de revenir sur le terrain, on fait monter les pourcents. Phase d'Edgeguard et on arrive encore une fois, il est au canon, mais on va catch cette remontée avec le Down Smash et 19% seulement qui ont été infligés sur Pichu. Est-ce qu'on va réussir à rattraper ce retard? Mais Naitoru n'est pas de cet avis, on trouve directement un Bakir pour finir ce combo et mettre 27%.
Donne tilt, back air. On n'est pas encore sur des decks qui confirment, mais on fait monter les pourcents avec Pichu. Au ledge, ça peut faire très très mal. Voilà, donner encore pour clore une nouvelle phase d'avantage. Avec 82%, maintenant on peut essayer de trouver une throw, up throw Thunder, pourquoi pas, sur un malentendu. Mais Naitoru qui ne veut pas laisser respirer Janos. Voilà, on esquive bien. On va tenter down tilt, up smash, mais on trouvera down tilt, fer. On égalise les stocks, mais attention, on a quand même 100% de retard. Et là, on est dans des kills. Et voilà, on trouve down tilt, back air. On trouve le kill. C'est super efficace, forcément. Type électrique ou type eau. On connaît nos tables de type. Et là, maintenant, Naitoru a le champ des possibles pour faire monter les pourcents et même prendre cette game 2. On trouve le petit suivi d'un back air. On va remonter avec cet canon, le down tilt qui va toujours plus frame. Et on est un buteur, on est un maxi buteur. On trouve ce donner directement. Un donné pour un rendu. Tu m'as mis une phase de fou, je t'en mets une. Deux titres donner et on prendra cette game 2. Elle a été rapide cette game 2. On a laissé DF à Pichu et on voulait pas que ce choix de mob forcément. On est parti PS2. Pour cette game 3. On est là, on est vraiment RP. Hein. On est sur le stade de la famille. On est dans l'arène Pokémon. Et on est parti. Et voilà, Pichu qui commence ses combos. Nair, back air, encore un back air, 40% qui ont été trouvés directement. Dash attack, up air, fer, 70%. Ça y est, Naitoru est en feu, Naitoru est activé, Naitoru déroule son jeu. Et on est parti. Back throw, attention, on veut vraiment pas laisser Janos respirer, on veut pas laisser remonter sur le terrain, on veut pas laisser trop ses dash attack, parce que là on voit directement 47% après juste dash attack faire. Et Pichu étant faible, léger, pardon, excusez-moi. Et on continue sur 13%. Voilà, on va trouver, non, voilà, bien esquivé. On a tenté l'up throw Thunder, mais non, on ne se laisse pas avoir. On air dodge au bon moment et on ne trouvera pas la stock. 133%. Attention, voilà, parce que là, un down tilt peut tuer, le Nair a failli tuer, un back air peut tuer, Tijol qui était trouvé, et non. Hydrocanon directement dans la blast zone, et c'est Naitoru qui a trouvé la première stock, le premier sang. 77% quand même infligé, attention, parce que Pichu peut mourir à ces pourcentages, à 33%. Trouvé, petit footstool pour le flex, mais on ne trouve rien derrière. Nair en début de combo down tilt. La tech chest qui est trouvée, double jab block, on trouve down tilt, on trouve EPR. Non, ça n'amènera à rien, mais 77%. Est-ce qu'on aurait pu tuer avec un smash? Je ne pense pas. 95%. Là, on peut vraiment enterrer les espoirs de Janos si on trouve la stock. La tech cette fois-ci qui est trouvée. On a tenté une read avec ce down smash qui ne connectera pas. Et cette fois-ci, on va trouver l'up throw, on va trouver le thunder, on va trouver le classique kill de Pichu qui tue à des pourcentages indécents. Avec un peu de rage, c'était sûr que ça allait tuer. Shuriken qui va être puni. Le donner qui va être mal dirigé, mais attention. On trouve directement side B qui va tuer. Janos n'est pas en reste. On trouve directement cette stock. Et on trouve voilà des débuts de combo, on trouve des débuts de pourcentage. 67%. Attention, Tijol. On esquive bien ce grab. Et non. On a tenté de voir la get up normale et la punir, mais on a été lucide. On a trouvé cette get up attaque pour reverse la situation. Et forcément, on fait monter les pourcents. Mais attention, qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant pour la part de Naitoru? Est-ce qu'on va encore trouver un air pour envoyer la tech chest? On trouve ce donner en reverse pour envoyer directement son adversaire en dehors du terrain. Et voilà, on trouve Dunchit, on trouve le fer. Et comme je l'ai dit, Janos n'est pas en reste. Il peut trouver cette game. 124% avec de la rage. On peut trouver des débuts de combo. On peut trouver des combos qui peuvent amener à des pourcentages de kills, à des kills confirmes. Donner encore une fois pour se sortir de la situation. Dunchit en lecture de rôle. Et ça sera Naitoru qui prendra cette game numéro 3
2-1 pour le joueur de Géo. Et pour un deuxième match, on a été servi. Hein, donc